Mesdames et messieurs, amis sportifs, bonsoir et bienvenue à ce numéro de troisième mi-temps, un numéro que j'ai beaucoup de plaisir à présenter en compagnie de messieurs Tchétchémé. Bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir à vous, Aimé Blier. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir Roger Boli. Bonsoir Sébastien. Et Serge Dakouli, bonsoir. Bonsoir Sébastien. On aura donc deux thèmes pour ce numéro de troisième mi-temps. On parlera de ce qui s'est passé en ce qui concerne les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football entre la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, 0-0. Mais on va ouvrir cette émission en parlant toujours de football, mais des Jeux africains. La Côte d'Ivoire, au niveau des dames, est en demi-finale parce que la Côte d'Ivoire a enregistré aujourd'hui même sa deuxième victoire. Les Ivoiriennes se sont imposées face aux Congolaises, 1-0, 2 matchs, 2 victoires. Tchétchémé, c'est une très bonne chose. Hein? Oui, c'est une très bonne nouvelle parce que nos mondialistes ont montré qu'on pouvait compter sur elles, même si on a eu une grosse frayeur parce qu'elles sont arrivées là-bas au jeu à 13, avec 13 joueuses seulement. C'est maintenant que 3 autres les ont rejoints. Mais bon Dieu, qu'est-ce qu'on a eu 4 joueurs les ont rejoints, mais qu'est-ce qu'on a eu peur. Et elles avaient une référence à défendre. Elles l'ont réussi face à la Tanzanie, 1-0. Et puis, le pays organisateur, 1-0 encore. Donc, avec le tarif minimum, ça nous fait déjà 6 points, nous sommes en demi-finale. Elles sont à féliciter. Mais il fallait aller chercher cette victoire, hein, d'abord face à la Tanzanie, ensuite face au Congo, le pays organisateur. Ce n'était pas facile de jouer devant ce public. Non, ce n'était guère facile, mais on attendait tout de même des filles de Touré Clémentine qu'elles confirment le renouveau dans cette discipline de football féminin. Après une participation au mondial pour apprendre, eh bien, on est revenu dans le contexte africain et là, elles ont quand même un rang à défendre puisque je pense que actuellement, elles n'ont que 2 ou 3 équipes qui peuvent leur barrer la route, qui peuvent leur barrer le sommet. On les connaît, ces équipes. C'est le Nigeria qui joue en poule avec la Côte d'Ivoire. Mais comme les 2 équipes ont chacune 2 victoires, elles sont qualifiées pour les demi-finales. Et on cherchera au 3e match qui va être premier ou deuxième du groupe. Donc il y a le Nigeria, il y a le Cameroun, et puis à un degré moindre, le Ghana. Je pense que Touré Clémentine et ses filles vont confirmer leur nouveau standing et pourrait nous valoir une place sur le podium. Alors, Roger Boli, est-ce qu'on peut dire l'expérience de la Coupe d'Afrique, de la Coupe du Monde, c'est ce qui paye aujourd'hui? Oui, je pense déjà que ces filles-là ont maintenant prouvé pas mal de choses dans le continent africain. Elles ont prouvé que dans notre continent, je dirais qu'elles maîtrisaient leur sujet. Parce que bon, se retrouver déjà en demi-finale des Jeux africains, c'est pas mal. Maintenant, on espère pour elles qu'elles iront au bout. On espère vraiment qu'elles nous remportent cette coupe, qui fera certainement plaisir aussi à l'entraîneur Clémentine, parce que je trouve que ces jeunes filles ne sont pas aidées. Elles ne sont pas aidées parce que bon, on ne s'y intéresse pas trop, c'est dommage. Mais sinon, il faudra les féliciter parce que bon, dans l'adversité, elles ont quand même prouvé encore que c'est des bonnes joueuses. Et puis j'ai vu qu'elles sont parties à 13, il y a 4 qui les a rattrapées là-bas. Je trouve quand même que c'est un peu dommage qu'on ne s'y intéresse pas vraiment à ces filles. C'est Dakouli. Mais je pense quand même que ces 2 victoires montrent une fois de plus que la qualification à la Coupe du Monde n'a pas été usurpée. C'est vrai qu'au mondial, elles sont allées pour apprendre. Tout le monde s'est moqué de ces filles quand elles ont encaissé 10 buts face à l'Allemagne. Mais c'était de l'apprentissage du haut niveau et ça servit aujourd'hui sur le plan africain. Comme le disait tantôt Aimé, à part les 3 nations qu'on connaît, qui sont les cadors du football féminin, à savoir le Nigeria, le Cameroun et peut-être le Ghana, la Tanzanie, tout comme le Congo, ne sont pas véritablement des grosses nations de foot. Et donc, quand on sait que le championnat féminin a démarré il y a à peine quelques semaines ici en Côte d'Ivoire, Touré Clémentine a pu constituer un bloc équipe à 13. Et depuis, après le premier match, puisque les Jeux africains ne sont pas une date FIFA, il faut dire pourquoi nos 4 professionnels n'ont pas pu se libérer. Les Jeux africains ne sont pas des dates FIFA. Donc, il a fallu négocier avec les clubs pour libérer Naï Estelle, Coco Nguessan,
Elo Rebecca et Akafo, les 4 professionnels. Et donc, sans elles ont pu gagner le premier match. Hier, les pros les ont rejoints. Avant-hier, la nuit de lundi, les ont rejoints. Et elles ont pu engranger cette deuxième victoire. C'est dit que malgré le fait que certains estiment que le championnat local féminin n'est pas de qualité, mais à l'échelon africain, nous donnons des résultats. Donc c'est une équipe qui vit ensemble depuis un certain temps et ça sert d'exemple pour permettre d'avoir une équipe compétitive. Allons maintenant de voir ce qu'elles vont donner en demi-finale. Mais déjà bon pour le moral, car la Côte d'Ivoire, cette équipe est partie sur la pointe des pieds. Personne ne comptait avec 2 victoires sur le football féminin ivoirien. Alors, je rappelle que le deuxième match de la Côte d'Ivoire s'est joué aujourd'hui même à Brazzaville. Le match s'est joué à 17 h à Brazzaville, donc 16 h ici en Côte d'Ivoire. Le but de la Côte d'Ivoire a été inscrit sur un coup franc par Akafo Rita. C'était à la 39e minute. C'est ce but que vous allez voir tout de suite. On se bouscule dans cette défense du Congo. Voilà, c'est ce but de la Côte d'Ivoire. Un très beau but. Il faut saluer tout de suite cette équipe ivoirienne et puis saluer également nos amis qui se trouvent en ce moment du côté de Brazzaville, qui nous ont permis donc de voir cette image, ce but très attendu. Allez-y, Serge. Akafo Rita, effectivement, fait partie du lot des 4 professionnels qui sont arrivés lundi dernier. Elle n'a pas débuté le premier match, mais déjà, pour son entrée au second match, sur une balle arrêtée, elle a fait la différence. C'est-à-dire que l'apport des 4 professionnels a été quand même important. Sinon à apporter du bonus dans l'effectif de Touré Clémentine. Alors maintenant, attendons de voir par la suite de la compétition, en demi-finale, ce que nos Pachidem dames vont donner. Voilà. Alors, quand on regarde ce coup franc, le but a été marqué finalement par une joueuse, je crois bien, du Congo, parce qu'on a passé tout le temps à se bagarrer. Allez-y. Oui, mais c'est comme ça, hein, au niveau des hommes comme des femmes, ça se bagarre toujours dans la défense. Quand il y a un coup de pied arrêté ou un corner, enfin c'est pareil. Mais là, soit un corner ou un coup franc, voilà, on le voit bien là, les dames sont en train de se battre. Et pendant ce temps, le gardien, la gardienne, ma tablette distraite un peu. Et donc, voilà, le coup franc magistralement tiré au fond des filets. Parce que là, il y a faute quand même. On voit qu'elle se fait retenir par le maillot et même bousculer par le gardien de but. C'est quand même faute. En Angleterre, on n'allait pas siffler ça, hein, ça dépend. Et puis bon, il faut savoir aussi, est-ce que vraiment il y a faute? Parce que regardez ce qui se passe. La gardienne, normalement, elle devait placer, normalement, c'est ses coéquipières. Ouais. Il y a une qui fait diversion. Le deuxième poteau, regardez, il y a une autre qui va venir. Et donc, bon... C'est bien joué. En tout cas, c'est bien joué parce qu'on a laissé une liberté. C'est le pays organisateur. Dans cette défense, pays organisateur. Et puis en plus, si vous voulez, de plus en plus, hein, nous avons des joueuses qui vont être professionnelles en Europe. Ça a commencé avec l'Europe de l'Est, mais ça continuera. Et puis, du professionnalisme, on en a au niveau de l'encadrement technique. Hein. Touré Clémentine a coaché la Guinée équatoriale, qui était à l'époque au sommet de l'Afrique pour ce qui concerne le football féminin. Et puis, elle est l'un des rares coachs qui peut donner ses consignes en criant sans que l'adversaire ne comprenne, parce qu'elle parle dans une langue d'ici, je lui dis souvent ça. Donc, tout le monde, oui, elle donne ses consignes dans une langue d'ici, donc les adversaires n'y comprennent pas grand-chose. Alors, voilà. Tout le monde comprend. Voilà, tout le monde comprend. Il est important que nos dames gagnent ce match parce que le pays organisateur venait de perdre 5 buts à 1. Elles avaient une revanche à prendre. Elles devaient absolument gagner battre la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire leur a posé une résistance infernale elles sont vraiment à saluer. Il faut noter une chose aussi, c'est qu'après le mondial au Canada, Touré Clémentine a été choisie, désignée par la FIFA comme instructeur de développement football africain. Elle a été récompensée pour ses efforts qu'elle a mis au service du football féminin en Afrique. Et depuis le retour du Canada, la FIFA l'a coopté comme instructeur de développement du football féminin. Et donc c'est à saluer. C'est dire que cette dame, depuis belle lurette, fait beaucoup. Elle a fait un passage en Guinée équatoriale, comme Aimé l'a dit, comme entraîneur. Elle met cette expérience au service de la Côte d'Ivoire. Et voilà qu'aujourd'hui, sur le plan africain, aux Jeux africains, ça fait 2 matchs de victoire. Après un mondial que tout le monde a qualifié de désastreux, aujourd'hui, ce mondial désastreux a servi d'expérience. Et voilà la Côte d'Ivoire on espère qu'on aura une suite favorable pour cette équipe nationale. C'est bien parti. C'est bien parti. C'est maintenant que cette compétition démarre. On aura de gros morceaux, hein, mais avait cité tout à l'heure. Il y aura le Nigeria, il y aura le Cameroun, il y aura la Guinée équatoriale, le Ghana.
donc ça suppose que Ouais, mais- il y a de l'animation devant. Oui, ça veut dire que là, ils sont arrivés maintenant au bout, pratiquement au bout du bout, où il faudra maintenant qu'elles confirment quels sont peut-être les meilleurs d'Afrique. Ce ne sera pas évident, on sait que ce ne sera pas facile, mais ils sont capables, parce qu'ils l'ont démontré encore dans cette compétition. Et puis Clémentine aura la recette magique, peut-être certainement pour sublimer ces gamins-là, ces gamines-là, pour remporter cette coupe. Alors, on n'a pas que le football au Congo, il y a d'autres disciplines qui vont donc commencer demain. On va parler également de handball, on aura du volleyball, on aura de l'athlétisme, on aura du taekwondo, on aura du judo. Est-ce que pour vous, on a des chances de médailles? Oui, il y a 9 disciplines qui sont présentes là-bas. Et nous avons des possibilités d'avoir des médailles, notamment en athlétisme, avec Talou et puis Ua Wilfried. Ensuite, en taekwondo, nous avons Zoku Firmin, qui peut nous valoir une médaille. Elle ne sera certainement pas en or, mais pour un garçon qui a quand même été vice-champion du monde en individuel, on peut pouvoir compter sur lui. Il y a également la natation, où on va retrouver Thibaut. Alors la natation, la dernière information que nous avons, c'est que l'athlète a perdu. Oui, elle n'a même pas... Elle a perdu Oui. tout à l'heure, là, c'était Talita Teflan. Elle a perdu en étant 4e en finale. Mais vendredi, il y a encore une autre opportunité de pouvoir glaner une médaille. Parce qu'il y a deux nageurs ivoiriens binationaux. Thibaut Dano qui évolue en Europe et Talita Teflan qui est à Rome et qui évolue en Italie. Elles ont eu des records aux mondiaux de Kazan tout dernièrement, ce qui a valu une qualification par la Confédération africaine de natation pour les Jeux africains. Malheureusement, elles ont été supplantées par l'Afrique du Sud. Il faut reconnaître qu'en natation aujourd'hui, sur le plan africain, l'Afrique du Sud est au sommet avec un athlète hors norme qui s'appelle Chad Leclos. Et aussi, C'est une référence. c'est une référence olympique puisque l'Afrique du Sud aujourd'hui, après 5 jours de compétition, est la première nation au niveau des médailles. L'Afrique du Sud a eu 30 médailles, 7 en or, dont 3 en or obtenus par Chad Leclos. La deuxième nation qui vient au classement, c'est le Zimbabwe avec 24 médailles, 3 en or. On n'a pas la médaille de la Côte d'Ivoire. Hein? Allez-y. Alors, on pourrait aussi, on serait tenté de parler des handballeurs, mais quand on sait encore les histoires d'argent qui se sont passées là-bas, la Côte d'Ivoire va y revenir à Abidjan. Il faut avoir payé son droit de participation dans les compétitions précédentes. Et ça date de 2010, 2011, 2012. Voilà. Et ça, ce n'est pas bon pour l'image de notre pays. Chaque fois, ce sont ces choses-là qui se répètent et ce n'est pas bon. Il faut qu'on trouve une solution à ce genre de problème. Ça peut déstabiliser une sélection. Ça peut déstabiliser une sélection. Et pourtant, nous avons des joueuses de valeur au niveau des dames, tout comme chez les garçons. Mais quand on vit ces situations comme ça, et puis on a vu des images terribles, des garçons qui vont pour une compétition internationale comme ça, à l'aéroport, on les voit en train de manger des sandwichs comme s'ils n'étaient pas en regroupement avant de partir. Ce sont des images qu'on ne peut plus, qu'on ne doit pas voir. Alors, je pense que vous avez certainement raison, mais je dis que très souvent, il faut que nos athlètes aussi comprennent que ça commence à prendre une autre tournure. On ne peut pas toujours attendre qu'il y ait des compétitions, qu'on soit engagé, qu'on soit au lieu de la compétition pour toujours revendiquer. Je pense que les fédérations sont assez responsables. Il faut poser ces problèmes juste après la compétition, juste avant. Parce que le ministre qui est là, c'est le ministre qui est venu prendre en marche une situation. Donc, je pense qu'il faut alléger un tout petit peu et puis il faut se montrer aussi assez ivoirien. Il faut se montrer quand même qu'on a envie de défendre les couleurs. Parce que très souvent, le ministère va agir, mais malheureusement, les résultats ne suivent plus. Ouais. Oui, mais Sébastien, je suis totalement d'accord avec vous. Le problème ici, c'est que la fédération ivoirienne de handball n'a pas payé. C'est la fédération qui doit de l'argent à la Confédération africaine de handball. C'est cela qui a failli les faire revenir Alors là, la situation, ce que nous ne comprenons pas, voilà, c'est que le handball a été éliminé de cette compétition. C'est la CAB qui a appelé la fédération de handball pour participer à la compétition. Ouais. Alors, vous ne pouvez pas appeler un pays, une fédération. Mais en espérant que... Ah non, mais là, je pense que... Le siège aussi de la confédération. Le siège à Abidjan. Nous avons le siège. Bon, on aurait dû informer le ministre de la situation. Mais ça, c'est le rôle du président de la fédération. Voilà. Bien entendu. Voilà. Bon,
messieurs, nous allons poursuivre. Je vais vous donner juste le temps de donner encore un mot sur ce qui concerne donc, ces Jeux africains avant de passer donc au... Non, les chances de médailles ivoiriennes existent. Nous savons qu'il y a une fédération comme le taekwondo qui est assez dynamique. Et tout dernièrement, Cheikh Salah, dans la catégorie des moins de 87 kg, a été champion du monde en battant Aaron Cook à Moscou, et donc il est champion du monde. Il y a Zoku Firmin 2 mois avant dans la même ville de Moscou qui a été médaillé d'argent en finale. Il y a Baboui Ruth, l'étoile montante du handball du taekwondo féminin, qui a remporté plusieurs fois des trophées africains, sans parler de Lobo Pékin et Kassi Anissé. Donc il y a au moins 8 athlètes qui sont des médailles potentielles car ils se sont frottés au haut niveau à travers différents tournois. Et donc, je pense que le taekwondo avec Maître Bamba-Chek Daniel nous a glané des lauriers et c'est possible. Maintenant, Kofi Wilfried, c'est vrai qu'à Pékin, ça a été un fiasco, mais quand même, il est double champion africain. En 100 mètres et en 200 mètres, obtenu tout dernièrement. Et donc, c'est un espoir de médaille, tout comme Talou Marie-José. Malheureusement, à cause d'un problème de genou, Muriel Lauré ne sera pas de la partie. Mais il y a d'autres disciplines, le comeback des Ivoiriens en handball, puisque l'Africa quand même était vice-championne d'Afrique en vainqueur de coupe. Donc la bande à Toili Julie a de l'expérience et peut peut-être glaner une médaille d'argent. Ça c'est pour parler du handball, du taekwondo. Et la natation encore on espère quand même, parce qu'il y a encore une chance vendredi prochain. Un mot, un dernier mot pour vous, si vous en avez. Hein. Non, mais je pense qu'il y a un garçon comme Zoku Firmin qui n'est pas souvent récompensé sur ses valeurs. Il a été quand même, pour la première fois, vice-champion du monde en taekwondo, dans sa catégorie, en individuel. C'est un garçon qu'il faut encourager, il faut lui reconnaître ses mérites. On ne le fait pas assez, mais je trouve que c'est dommage. Aimé? Oui, des espoirs de médailles dans les arts martiaux, notamment au taekwondo, mais je peux rassurer, Aimé, Zoku Firmin a eu une petite récompense après ses exploits au plus haut niveau. Il n'a pas été oublié. Oui, il n'a pas été oublié. Je ne vous donnerai pas les chiffres, mais ils sont assez intéressants. Non, on compte sur le taekwondo, mais il faut reconnaître le mérite des athlètes de Cheikh Daniel. Pourquoi? Parce que, vous savez, ça se joue à une fraction de seconde. Et malgré les aléas dans cette discipline, parce qu'une fraction de seconde suffit à faire basculer toute une compétition. C'est des éliminatoires directs. Hein. Tu joues l'adversaire à une seconde, tu n'as pas fait attention, une seconde, c'est fini. Alors, et malgré cela, eh bien, ils nous ont souvent ramené des médailles. Donc, on compte sur eux. En athlétisme, eh bien, on espère que Yua, Wilfried et Talou vont prendre leur revanche par rapport au championnat du monde de Pékin. Maintenant, on salue la participation de nos athlètes à la natation. On espère une médaille également, un podium du côté du handball féminin. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire n'est pas... Oui, mais vous savez, la Côte d'Ivoire, il faut se le dire. Il faut le dire, la Côte d'Ivoire n'est pas partie à ces Jeux pour bousculer la hiérarchie africaine. Non, on peut glaner quelques lauriers, avoir une participation satisfaisante et honorable, mais bon, évidemment, on ne va pas bousculer la hiérarchie. Allez-y, Roger. Moi, je dirais que bon, on est bien parti dans plusieurs disciplines. Ce qu'il faudra, c'est encourager nos jeunes gens pour qu'ils aillent au bout. Maintenant, c'est ça le plus important, c'est quand même revenir avec pas mal de médailles. Parce que je vois qu'on est tous bien engagés. Mais bon, le plus important, c'est qu'ils reviennent avec des médailles, des places d'honneur pour nous faire plaisir. Voilà, pour nous faire plaisir. Vous avez parlé du judo, c'est vrai, nous avons omis de parler du judo, car au dernier Tiao, le tournoi de l'intégration ouest-africaine, la Côte d'Ivoire a eu des médailles. Et la Côte d'Ivoire est sortie premier avec la jeune Daboné Zouleya, qui est championne ouest-africaine, sans oublier Kone Kinapéage Bruno. Et donc, il y a quand même des espoirs. Maintenant, souvent, nous sommes barrés par des Maghrébins au haut niveau africain. Et donc, on va voir si l'aventure d'Aboné Zouleya franchit les étapes de série jusqu'en demi-finale. On peut espérer quelque chose, sans oublier les cyclistes aussi dont vous avez parlé, avec Fofana Isiaka, Conté Bassirou, Ouattara Bouloudigui, qui a 36 ans, mais qui est un bon capitaine. En vieillissant, il est toujours compétitif. Merci à vous, messieurs. Nous avons parlé donc des Jeux africains qui se déroulent en ce moment au Congo, Brazzaville donc 2015. La Côte d'Ivoire a obtenu sa deuxième victoire au niveau des dames. La première victoire, c'était face à la Tanzanie, 1-0. Et puis, cet après-midi, la Côte d'Ivoire a eu raison du pays organisateur. Le Congo également, 1-0, 2 matchs, 2 victoires. Satisfaction. Donc, la Côte d'Ivoire se retrouve donc en demi-finale, mais avant, la Côte d'Ivoire va affronter pour son 3e match
un match de poule, l'équipe du Nigeria. On va passer donc au deuxième thème. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui était face à la Sierra Leone. Le match s'est joué à Port-Harcourt au Nigeria, entre donc la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, puisque c'est la Sierra Leone qui recevait la Côte d'Ivoire. Un match qui a fini par un score très simple, 0 pour la Sierra Leone, 0 pour la Côte d'Ivoire. Messieurs, est-ce qu'on peut dire que les attaquants ivoiriens ont manqué d'inspiration? Bon, d'abord, c'est un match qui ne restera pas gravé dans les mémoires hein, pour les puristes. Hein. C'était un match à vite oublié parce qu'on avait beaucoup d'espoir dans cette équipe de la Côte d'Ivoire. Malheureusement, l'entraîneur n'a pas eu de chance. Non seulement il a perdu son capitaine, Yaya Touré qui n'est pas venu, Mascadel, l'espoir de cette attaque, une victime d'une grosse blessure, des blessures en cascade. Bonny Wilfried qui ne pouvait pas jouer. Ensuite, au Nigeria, Touré Thomas qui s'est blessé. Tout ça n'a pas permis au sélectionneur de composer l'équipe qu'il voulait. À partir de là, tu as une attaque composée de deux joueurs de couloir, notamment Kalou à droite et Gervinho à gauche. Doumbia Seydou en pointe de l'attaque. Mais ce sont des gens qui ont besoin de ballons. Un attaquant, pour pouvoir marquer un but, il lui faut des ballons. Les ballons viennent d'où? Du milieu de terrain, de derrière. Mais un garçon comme Kalou, il faut lui donner le ballon dans les pieds. C'est vrai, il y a l'état du terrain. Il faut lui donner le ballon dans les pieds. Il en exploite, il en fait ce qu'il veut. Un garçon comme Gervinho, il a besoin qu'on le lance en profondeur pour exploser. Tout ça n'a pas pu être possible parce que on va forcément parler du milieu de terrain. Parce que si les milieux de terrain n'envoient pas le ballon dans de très bonnes conditions, il est évident que les attaquants ne marcheront pas. Aimé bien? Eh bien, ce n'est pas le résultat attendu. Hein. Et d'ailleurs, Michel Dussuet l'a dit en bon anglais, parce qu'il a fait toute sa conférence de presse en anglais. Mais à cela, il y a quand même un certain nombre de raisons objectives. Non, ce ne fut pas un bon match, mais les circonstances d'avant-match et le déroulé du match, n'est-ce pas, comportent quand même quelques excuses. Les circonstances d'avant-match, évidemment, on perd 3 ténors de notre équipe, hein, la moitié de nos buts en Coupe d'Afrique, n'est-ce pas, mais Dussuet ne s'est pas forcément réfugié derrière ce prétexte. Et puis, le déroulé du match. Voilà. On a vu une très bonne première mi-temps où les Sierra Leone ont fait au moins jeu égal avec les nôtres. Il est heureux que la défense n'ait pas pris de but, la défense a bien tenu. Et en deuxième mi-temps, comme souvent lorsque l'on joue face à la Sierra Leone, elle baisse du pied sur le plan physique. D'accord? Et à ce moment-là, on a bien vu une équipe ivoirienne qui a pris le ballon et le jeu à son compte, qui est monté sur ces Sierra Leonais. Malheureusement, eh bien, les pépins se sont succédés en cascade. Alors, on ne le voyait pas à la télé, mais je vais vous expliquer un peu. Diomandé qui rentre à la place de Seri Jean-Michel, qui a pris un coup, hein, qui était blessé, mais qui n'a pas donné entière satisfaction à Dussuet, il faut le dire. On fait rentrer Diomandé, à son deuxième contrôle, il se fait sécher un coup sur le tendon d'Achille par un Sierra Léonais. D'accord? Alors, il vient vers le coach pour dire qu'il ne peut plus tenir. Le coach envoie tout de suite à l'échauffement Sio Giovanni. Sio Giovanni court, et puis on s'aperçoit que Eric Bailly prend un coup sur le haut de la cuisse gauche dans un choc avec Solomon. Il est sur un pied, on se demande à ce moment s'il va sortir. Le coach, quand il voit tomber Eric Bailly, tout de suite il envoie Deli Simon à l'échauffement. Allez, accélère l'échauffement. Finalement, il fait rentrer Sio Giovanni, donc ça fait 2 remplacements pour un seul, puisque Diomandé est rentré en cours de jeu. 2 remplacements pour un seul, n'est-ce pas? Et puis, qu'est-ce qui se passe? Adama Traoré tombe sur les fesses, il ne peut plus se lever. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on demande au petit Bakayoko de s'échauffer. Bakayoko rentre en jeu à la place de Serge Aurier qui permute côté gauche. Alors, ça dit que l'entraîneur était véritablement, du point de vue de sa stratégie, complètement ligoté. Et c'est bien dommage parce qu'on marchait sur les Sierra Leone, ils ont eu peut-être 4 incursions dans le camp ivoirien pendant toute cette deuxième mi-temps. Et on va parler de l'état du terrain. Le terrain était devenu vraiment marécageux. Et on va dire, mais le terrain est le même pour tout le monde. Mais non, il n'est pas le même pour tout le monde. Quand une équipe défend, elle est plus à l'aise qu'une équipe qui doit garder le ballon, qui doit contrôler le ballon pour attaquer. Et c'est ce qui s'est passé. Les Sierra Leone ont défendu, les Ivoiriens devaient attaquer. Donc voilà en gros la trame d'un match qui était sur le plan stratégique ingérable en deuxième mi-temps. Messieurs, avant de venir à vous,